Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 péchés sexuels que commettent de nombreux mariages chrétiens et le 4e d'entre eux est le plus grave de tous. Si vous vous demandez comment certaines pratiques peuvent affecter votre relation et votre vie spirituelle, cette vidéo est pour vous. Explorons ensemble ces erreurs courantes et comment les éviter afin que vous puissiez renforcer votre mariage et vous rapprocher de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment améliorer votre relation et vivre selon les principes que Dieu a pour vous. C'est incroyable combien de personnes ont encore des blocages dans ce domaine et cela peut avoir un impact direct sur la vie du couple. Un berger m'a un jour raconté une histoire curieuse. Un frère de l'église l'appela désespérément, lui demandant une prière de délivrance pour sa femme. Il croyait qu'elle était possédée par un démon, plus précisément le démon Pombagira. Le pasteur, voulant comprendre la situation, lui demanda ce qui s'était passé. Le frère a répondu que sa femme s'était présentée à lui de manière sensuelle, portant de la lingerie. À l'époque, j'avoue que j'ai ri de la situation, mais j'ai vite compris à quel point c'était grave. Cela a montré à quel point la religiosité peut empêcher les gens de recevoir les bénédictions de Dieu. Souvent, les hommes et les femmes adoptent une position très rigide où rien ne peut être fait, ne me touchez pas. Cependant, lorsqu'ils sont seuls, beaucoup deviennent accros à la pornographie et vont même jusqu'à trahir leur conjoint. Nous devons être honnêtes, frères. Beaucoup de gens pensent au sexe tout le temps et ce n'est pas une coïncidence. Regardez simplement des films et des séries, accéder à Internet ou participer à une conversation avec des amis. Le sujet du sexe est omniprésent et dans le monde chrétien, ce n'est pas différent. La différence est que nous adoptons un comportement différent, surtout lorsqu'il s'agit de relations sexuelles hors mariage. Je me souviens quand j'ai commencé à fréquenter l'église, l'année de ma conversion. J'ai appris que les relations sexuelles avant le mariage sont un péché et ces enseignements m'ont amené à décider d'attendre le mariage. J'ai épousé une vierge et ma femme aussi. Je remercie Dieu pour cette décision, mais je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles et cela ne diminue en rien ce que dit la parole de Dieu. Si vous cherchez à obéir au Seigneur, vous récolterez sûrement de bons fruits. Et même si vous faites des erreurs et vous repentez, la promesse de Dieu est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Lorsque les gens se marient, beaucoup pensent que tout est désormais permis et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je vais vous montrer dans la Bible qu'il y a au moins 4 types de relations sexuelles qui sont interdites. Il est important de préciser une chose, ce n'est pas un péché de ressentir du plaisir et de profiter de l'intimité avec son conjoint. Malheureusement, de nombreuses églises traitent ce sujet comme un tabou et prêchent d'une manière qui fait que le couple se sent coupable, même s'il est sous la bénédiction de Dieu. Certaines personnes se demandent « Que ferait Jésus à ma place ?» Et comme Jésus ne s'est pas marié et n'a pas eu de relations sexuelles, ils finissent par penser que le sexe est quelque chose d'impur. Mais la vérité est que Jésus n'a pas eu de relations sexuelles, car il considérait le sexe comme faisant partie du mariage, et comme sa mission était de mourir sur la croix, il ne s'est pas marié. Nous devons nous baser sur ce que Jésus a enseigné, pas seulement sur ce qu'il a fait. Jésus n'a pas vécu comme nous vivons, mais ce qu'il a enseigné est ce qui compte. Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme comme des êtres sexuels, et ce n'est pas un péché. Dieu a créé nos corps pour avoir des relations sexuelles et se reproduire, et lorsqu'un homme et une femme s'unissent, ils deviennent une seule chair. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, l'apôtre Paul parle longuement du mariage et de la sexualité, et nous y trouverons de nombreux conseils précieux. Paul nous enseigne qu'un homme marié ne doit pas seulement se consacrer aux activités spirituelles, mais doit également s'occuper des besoins de sa femme. Il conseille au couple de ne pas rester trop longtemps sans avoir de relations sexuelles, sauf pendant un jeûne, et même dans ce cas, cette pause ne doit pas être trop longue. C'est parce que lorsque les rapports sexuels sont interrompus pendant une longue période, le couple peut devenir plus vulnérable aux tentations, et le diable peut utiliser cette faiblesse pour causer des problèmes. Le manque de sexe peut conduire à un désir intense et à une plus grande vulnérabilité à agir selon ses instincts.
Je ne dis pas que nous devrions suivre ces instincts, mais la vérité est que beaucoup de gens prennent de mauvaises décisions sur un coup de tête et les regrettent ensuite profondément. Avant de discuter des 4 types de relations sexuelles interdites dans le mariage, il est important de réfléchir à l'adultère. Nous avons tous entendu l'expression « celui qui aime ne trompe pas ». Cette idée est romantique, mais la réalité peut être très différente. Malheureusement, le taux d'adultère est en augmentation, même au sein des églises, et cela provoque beaucoup de souffrance et de destruction dans les familles. Nous devons donc réfléchir au péché de trahison. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que, quelle que soit la bonne volonté de chacun, nous sommes tous faillibles et pécheurs. Jésus nous a avertis dans Matthieu 26, 41. « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous sommes constamment séduits par les tentations de ce monde et nous devons être vigilants pour ne pas y tomber. L'amour seul ne suffit pas à empêcher la trahison. Il existe une illusion courante selon laquelle une personne qui aime son conjoint ne sera jamais attirée par quelqu'un d'autre. Cependant, la Bible nous rappelle que notre chair est faible et que si nous ne contrôlons pas nos pensées et nos désirs, nous pouvons finir par tomber dans la tentation. Il est donc essentiel d'être attentif et vigilant pour protéger la relation. Dans Jacques chapitre 1, il est écrit « Chacun est tenté par sa propre convoitise et elle l'attire et l'amorce. » C'est pourquoi la concupiscence, en concevant, enfante le péché, et le péché, étant consommé, enfante la mort. Voyez, frères, pendant que nous sommes dans ce corps, il est naturel que nous ressentions de l'attirance pour d'autres personnes. Un sourire, un corps attrayant, une voix engageante, un regard captivant, une personnalité marquante. De plus, les médias et la culture nous bombardent de messages qui encouragent l'infidélité, les relations sexuelles hors mariage et traitent les femmes comme des objets sexuels, tout en idéalisant l'homme séduisant. Et avec l'accès à la pornographie et le manque d'attention dans le mariage, il n'est pas étonnant que de nombreuses personnes trompent leur partenaire, même si elles aiment leur partenaire. Mais il y a un autre verset dans Pierre 5 que je veux partager avec vous. Soyez sobres et vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Regardez, Satan est toujours à l'affût, prêt à attaquer ceux qui ne cherchent pas Dieu, mais seulement les plaisirs du monde. Je partage tout cela pour que nous puissions affronter la réalité de front, sans illusion. Si vous êtes un mari ou une femme, vous devez savoir que vous êtes humain et que, par conséquent, vous avez des inclinations à faire le mal. Votre chair peut désirer ce qui est interdit, et si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber dans la tentation et de trahir votre conjoint. Mais cela signifie-t-il que tout le monde est condamné à trahir? En aucun cas. Voici la leçon importante. Ceux qui aiment Dieu et leurs conjoints doivent éviter le mal et ne pas compter uniquement sur leur propre force. C'est pourquoi, frère, si tu rencontres des tentations, sois très prudent et ne te trompe pas en pensant que tu es assez fort. La Bible nous enseigne que celui qui est debout doit prendre garde de ne pas tomber. N'affrontez pas la tentation seul. Fuyez-la et essayez de parler davantage avec votre partenaire. Résolvez les problèmes au lieu de les fuir et surtout, craignez Dieu. Beaucoup de gens confondent la crainte de Dieu avec la peur, mais en réalité, avoir la crainte du Seigneur est une question de respect et de révérence. Cela signifie reconnaître que Dieu n'approuve pas le péché et qu'il discipline ceux qui désobéissent à ses voies. Si vous suivez les conseils que je partage, vous empêcherez la trahison d'entrer dans votre vie. Il y a un verset dans Proverbe 28 qui dit « Heureux l'homme qui s'attache à la crainte de l'Éternel. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Ainsi, pour vivre une vie bénie, paisible et protégée, tout ce que vous avez à faire est de craindre le Seigneur et d'obéir à sa parole. Parlons maintenant des 4 types de relations sexuelles que la Bible considère comme interdites. Le premier est l'échange de partenaires. Cela peut sembler un sujet étrange, mais cette pratique est plus courante qu'on ne l'imagine. Cela fonctionne comme ceci. Les couples se réunissent et changent de partenaire, ayant des relations sexuelles avec le conjoint de l'autre. Certains pensent que cela renforce la relation, favorisant davantage de confiance et de liberté. Mais il s'agit là tout simplement d'adultère,
et c'est l'un des péchés qui déplaisent le plus à Dieu. Dans Lévitique 18, il est écrit « Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain, tu te souillerais avec elle ». Ce péché provoque de profondes blessures dans l'âme et détruit la confiance et le respect dans le mariage. Évitez donc cette pratique. Le deuxième acte sexuel interdit est le sexe à trois, qui se produit lorsqu'un couple a des rapports sexuels avec une tierce personne avec le consentement des deux parties. Certains tentent de justifier cela en disant que Jacob était marié à deux sœurs, Léa et Rachel. Cependant, la Bible ne mentionne jamais qu'il aurait eu des relations avec les deux en même temps. Bien que la polygamie ait été autorisée à cette époque, cela ne représente pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu a toujours eu un plan clair pour le mariage. Un homme et une femme unis dans un engagement d'amour et de fidélité. Dans le Nouveau Testament, nous voyons cela réaffirmé, en particulier par Jésus. Dans Matthieu 19, il dit « N'avez-vous pas lu que, dès le commencement, le Créateur fit l'homme et la femme ?» Et il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Cela montre que, pour Dieu, le mariage est une union exclusive entre un homme et une femme, sans place pour quiconque d'autre. Le troisième est l'abus. Un autre aspect important que Dieu met en évidence est ce que nous ne devons pas considérer comme du sexe, les abus. Nous pensons souvent à la violence uniquement comme à la violence physique, mais il existe également des abus au sein du mariage. Cela se produit lorsqu'un des conjoints force l'autre à avoir des relations sans son consentement. Certains interprètent mal un passage de 1 Corinthiens 7 pour justifier ce comportement. Le verset dit « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. De même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme l'a. » Ce que ce passage signifie réellement, c'est que nous devrions nous soucier du bien-être de notre conjoint et ne pas simplement rechercher notre propre plaisir. Quatrièmement, la pornographie. Enfin, nous devons parler de pornographie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un acte sexuel direct, la pornographie conduit souvent à des comportements que Dieu désapprouve. Certains couples chrétiens regardent des films pornographiques pour pimenter leurs relations. Mais cela peut être dangereux. La Bible nous enseigne à garder le lit conjugal pur. Dans Hébreux 13:4, il est écrit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal tenu pur, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Vous vous interrogez peut-être sur des pratiques comme le sexe oral et l'utilisation de jouets sexuels. Bien que la Bible n'aborde pas directement ces questions, il est important que les deux partenaires se sentent à l'aise et en accord. Si quelque chose ne convient pas à l'un d'entre vous, il vaut mieux ne pas le faire. La chose la plus importante est de toujours honorer Dieu et de respecter votre partenaire. Il est donc essentiel que vous vous demandiez si une pratique particulière renforcera ou affaiblira votre relation. La Bible ne couvre pas tous les détails de la vie. Sinon, le livre serait énorme. Quand quelque chose n'est pas clairement interdit par Dieu, c'est sur la base de ce qui est permis qu'ils doivent décider. Regardez d'abord ce que dit le chapitre 3 de Jean. « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, et nous recevons de lui tout ce que nous demandons, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Maintenant, en parlant de pratiques spécifiques comme le sexe anal, il est important de se rappeler que notre corps n'a pas été conçu pour cela, et les médecins mettent fréquemment en garde contre les complications potentielles et les risques pour la santé. N'oubliez pas que les relations sexuelles dans le mariage ne sont pas un péché, elles ne sont pas sales et ne servent pas uniquement à la reproduction. Dieu a créé le sexe pour que nous puissions ressentir du plaisir et nous connecter plus profondément avec nos partenaires. Pour être vraiment bénis, évitez les pratiques qui déplaisent à Dieu et maintenez une relation basée sur le respect et l'amour. Si vous êtes tous les deux alignés, vous aurez certainement une relation plus heureuse et plus intime, ce qui sera une grande bénédiction pour vous. Alors, que pensez-vous de ces 4 péchés sexuels et de la façon dont ils peuvent avoir un impact sur votre mariage? Est-ce que l'un d'entre eux est présent dans votre vie ou dans votre relation? N'oubliez pas que reconnaître et réfléchir à ces erreurs est la première étape pour améliorer et renforcer votre relation avec votre partenaire et avec Dieu.
Avez-vous pensé à la façon dont de petits changements peuvent faire une grande différence? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour aligner votre relation avec les principes de Dieu et vivre une vie plus épanouissante et bénie? N'oubliez pas que le chemin vers un mariage sain et spirituellement enrichissant commence par l'honnêteté et le désir de grandir. Partagez vos réflexions dans les commentaires et si vous avez trouvé la vidéo utile, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Que Dieu vous bénisse toujours, vous et votre relation. Jusqu'à la prochaine vidéo.